Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super frérot, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié, ok? On va parler de l'amitié parce que c'est un sujet important lorsqu'il s'agit de l'homme. Parce qu'on sait tous que lorsque tu as une vraie amitié, en fait, tu as une vraie force. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie dans les amitiés que ce sont tes propres amis au final qui finissent par te détruire. Pourquoi? Parce que depuis le début, ils n'étaient pas en réalité tes amis, ils faisaient juste de l'hypocrisie. C'est pour ça que, honnêtement, moi, je préfère rester seul que d'avoir des faux amis, ok? C'est toujours mieux. Au moins, toi, en étant seul, tu ne te trahiras pas. Mais les vrais amis, ça existe encore aujourd'hui, sauf que il faut savoir comment les cerner. Alors, je vais te donner 7 choses qu'un vrai ami ne te fera jamais, ok? Si tu connais quelqu'un qui fait l'une de ces 7 choses-là, frérot, commence déjà à te retirer un peu, ok? Commence par te retirer parce que ce gars, en réalité, n'est pas vraiment ton ami. Déjà, qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est un peu comme un frère. Un frère d'une autre mère à qui on peut tout dire, sur qui on compte, à qui on a une confiance aveugle, ok? À qui on est prêt à faire des sacrifices pour cette personne-là. C'est ça un ami en fait. Un ami, c'est quelqu'un vraiment, je sais pas, c'est un support vraiment indélébile. C'est quelque chose que, en fait, l'amitié est l'une des forces les plus puissantes qui existent sur Terre. Alors, bien sûr, tout le monde a droit à avoir des amis, des vrais amis. Mais sauf qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, frérot, ça devient de plus en plus compliqué parce que tout le monde veut juste profiter de l'autre sans rien donner en retour. Et pourtant, l'amitié est censée être donnant-donnant. Alors, si toi, tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme. Si tu veux t'améliorer, si tu veux être un alpha, comme vous les aimez le dire, si tu veux avoir de l'expérience, si tu veux t'épanouir avec les femmes dans ta vie en général, tu es sur la bonne place, frérot. Abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Lâche-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et donne-moi ton avis en commentaire sur l'une des choses qu'un vrai ami ne ferait jamais. Je suis persuadé que je n'ai pas tout cité dans cette vidéo. Sur ce, les gars, let's go. La première chose qu'un vrai ami ne te fera jamais, c'est parler de toi dans ton dos, surtout en mal. Vous savez, lorsque tu dis avoir des amis, et ce sont ces mêmes amis-là qui peuvent te rapporter des mensonges à ton sujet et à ton insu. Frérot, ce sont juste des serpents. Tu devrais vraiment t'en méfier. Parce qu'en réalité, un vrai ami n'a aucun intérêt à mal parler de toi, surtout en ton absence. Et même lorsque cet ami-là veut se lâcher pour parler de toi, frérot, ce n'est qu'en bien. Il ne parle qu'en bien. Et généralement, ce genre de personnes ne peuvent pas accepter qu'en leur présence, on parle mal de toi. Je te rassure que tu peux être comme ça. On t'appelle que gars, ton ami est en train de bagarrer ici. Viens vite, viens vite. Quand tu cours, tu viens. Pourquoi tu bagarres? Tu dis que mince mon frère, je suis là pour être tranquille. Les gars sont en train de mal juste de toi. Comment? C'est possible comment? Donc tu vois que ton vrai ami va se battre avec des gars juste parce que ces gars-là parlaient mal de toi, à ton insu. Voilà un vrai ami. Mais si tu as quelqu'un qui passe son temps à aller, qui est dans les commentaires de ton nom, quand tu n'es pas là, frère, il est tout sauf un ami. Il est tout sauf un ami. La deuxième chose qu'un vrai ami ne ferait jamais, c'est de te cacher les secrets. Vous savez, en tant qu'ami, généralement, on se dit tout. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux atteindre facilement quelqu'un, passe par son ami. Parce qu'on sait que l'ami, c'est la clé de Pandore. Il sait tout de toi, en fait. Il connaît tout, il connaît tes secrets, il connaît même les plus enfuis. Tu lui dis, justement parce que tu lui fais confiance. Et ça, c'est aussi si il te dit sa part en retour. En fait, c'est ça. C'est ça l'amitié, en fait. Vous vous ouvrez mutuellement et à fond. Mais si tu as un ami qui te cache ses secrets, frère, pourquoi il te cache ses secrets? Parce qu'il ne te considère pas assez comme un ami et tu as intérêt de lui cacher les tiennes. Sinon, autrement, ça va se retrouver au carrefour et c'est toi qui vas subir seul. Ok? Un vrai ami ne te cachera aucun secret. Dès qu'il y a un petit truc qui lui arrive dans sa vie, en bien comme en mal, tu es le premier à être informé. Il dit que tu es le premier à être informé. Malheureusement, certaines personnes passent leur temps à vous dévoiler uniquement les mauvaises choses qui leur arrivent. Et toi, tu te dis que parce qu'il te dit ça, c'est forcément un ami. Non.
Certaines personnes ont juste besoin des poubelles pour verser leurs ordures. Aussi simple que ça. Si tu as quelqu'un qui passe son temps à te dire que des mauvaises choses qui lui arrivent, frérot, en réalité, même ce gars ne t'aime pas. Oui. Ça veut dire que dans lui, aucune bonne chose ne lui arrive dans sa vie. Rien, rien de bon. C'est vraiment des mauvaises choses. Vous savez, quand tu écoutes les choses négatives de quelqu'un, quand tu écoutes même à longueur de journée les problèmes des gens, ta mine même change. Tu commences à devenir mal à l'aise. Tu vas commencer à presque déprimer. En réalité, parfois, on cause avec nos amis parce qu'on a besoin qu'ils nous racontent leurs prouesses pour se sentir mieux. Quand tout va mal, tu as toujours un ami quand tu appelles. Tu sais qu'il a les belles histoires à te raconter. Il te raconte ça et ça te remonte le moral. Mais si à chaque fois que tu causes avec ton ami, c'est pour te parler de ses problèmes, frère, ce gars est tout sauf ton ami. Ok? Alors un vrai ami ne te cachera pas ses secrets. Bon ou mauvais, il te les dira tous. La troisième chose qu'un ami vrai ne fera jamais, frérot, c'est de draguer ta ou tes copines. Tu sais, en tant qu'ami, c'est une règle d'or. Si tu sais déjà que ton ami a même les yeux sur une fille, même si tu es amoureux d'elle, mon gars, donne ton amour ailleurs. Ok? Donne ton amour ailleurs. Ne cherche pas les confrontations ou bien les collisions avec les femmes de tes amis. En réalité, les femmes de tes amis ne doivent pas te plaire. Les femmes de tes amis ne doivent pas te plaire. Parce que c'est où la méchanceté commence. Les femmes de tes amis ne doivent pas te plaire. Je me répète encore, les femmes de tes amis ne doivent pas te plaire. Il est inadmissible que tu prétends que ce gars est ton ami, mais c'est toi qui DM sa meuf en solo. C'est toi qui drague sa meuf en solo. Frérot, ne fais pas ça. En fait, sur ce côté-là, il faut avoir un peu de tact. Tu pourrais être le genre de gars au compliment facile. Que lorsque tu vois une femme belle, tu lui dis qu'elle est belle. Mais fais attention si c'est la femme de ton ami. Parce que tu peux dire comme ça à la copine de ton ami qu'elle est belle. Alors que ton ami même ne lui a pas dit qu'elle était belle le matin. Toi, tu viens lui dire. Elle commence à te regarder, elle commence à sourire. Ton ami n'est pas content. Ça va commencer les problèmes. Frérot, évite au maximum même les copines de tes amis. Surtout si tu trouves qu'il y a une possibilité que tu couches avec elle. Évite-les. Même si elle t'écrit, même si elle a ton numéro, frérot, elle t'écrit, gars, réponds rarement et très très calmement. N'essaye pas de pousser la conversation avec elle. Moi, je vous dis, c'est comme ça que les tromperies commencent. Et c'est comme ça que le diable entre dans vos vies, en fait. Ne drague pas les copines de tes amis. En tout cas, un vrai ami ne ferait pas ça. Un vrai ami ne ferait jamais ça. Je dis bien jamais. La quatrième chose qu'un vrai ami ne te ferait pas, c'est te critiquer devant les autres. Tout à l'heure, en première position, j'ai parlé de que les vrais amis ne parlent pas de toi dans ton dos. Maintenant, même si tu es présent, un vrai ami ne peut pas te critiquer devant les autres. S'il fait ça, frère, ce n'est pas un bon ami. Vous savez le dicton qu'on dit, le linge sale se lave en famille. En principe, même quand tu as tort, même quand tout le monde sait que tu as tort, ton ami, c'est celui-là qui te soutient devant tout le monde. C'est lui qui dit qu'ici, là, non, il a raison. Même s'il sait que tu as tort, il te supporte. Mais derrière, il va te blâmer que, man, honnêtement, si tu fais encore ça, je ne suis plus avec toi. Je n'ai pas apprécié. Oui, là, il te dit les vérités quand vous êtes deux places. Mais si ton ami se permet de te tourner le dos devant les autres, qui te critique devant les autres, et ça, c'est même dans les débats. Si tu débats avec les gars, tu es là avec ton ami intime, vous êtes en train de débattre, et tu sens que la position que ton ami est en train de prendre là, tu n'es pas d'accord avec ça. Frère, soit tu te ranges derrière lui, soit tu restes tranquille, tu pars même. Parce que dans le débat, tu vas voir deux meilleurs amis qui commencent à s'opposer les idées. Ils commencent à s'opposer les idées. Ça va finir en bagarre parce que vous n'êtes plus d'accord. Les gars, faites l'effort d'être d'accord devant les gens. En fait, un vrai ami ne va jamais te critiquer devant quelqu'un. Un vrai ami va toujours te soutenir devant les autres. Même si tu as tort, il va toujours te soutenir. Et maintenant, derrière, c'est là qu'il va te dire tes vérités. Que frère, tu as dérangé, tu as dégamé vraiment. Mais il ne peut pas te dire ça devant les autres. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si un gars fait ça et qui prétend être ton ami, frère, faut laisser. Faut laisser. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas ton ami du tout. La cinquième chose qu'un vrai ami ne ferait pas, mon gars,
c'est de te dissuader de croire en toi. Tu sais, il y a souvent des gens qu'on pense vraiment qu'ils sont nos amis. Mais lorsqu'il faille croire en nous, ils sont les premiers à ne pas le faire. Ils sont les premiers à te dissuader de lancer un business en te disant que Akaga, laisse, tu ne peux pas faire ça. Même s'ils disent de façon inconsciente, même s'ils croient te connaître, pourquoi est-ce qu'ils osent te dire que tu ne peux pas faire alors que toi, quelque part, tu as voulu faire ce truc parce que tu t'en sentais capable. Mais s'il vient te dire que tu ne peux pas, tu risquerais fortement d'abandonner. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui voient leur projet tomber à l'eau. C'est-à-dire qui tuent même leur projet dans l'œuf, juste à cause de ces genres de petites remarques venant de leurs amis intimes. Qui disent que, gars, il y a un business là que je pense que c'est là, ça va prendre. Hein. Ton ami dit, gars, Andem, l'autre a lancé la dernière fois, ça n'a pas pris. Toi, tu es qui pour lancer, ça va prendre, frère. Gars, Senta, c'est pas, laisse, ça va pas marcher. Et tu laisses. Ton ami est celui-là qui te pousse. C'est-à-dire, il croit en toi plus que toi-même. Même si tu dis que tu veux faire un truc, ok? S'il voit qu'il n'est pas trop d'accord avec, s'il voit que, gars, en réalité, tu ne peux pas t'en sortir, il te dit quand même que, gars, va, il t'encourage. Il t'encourage, il dit que, ah, on ne le sait jamais. Mais bien sûr, si c'est un truc qui est éthiquement mauvais, il a le droit de t'en dissuader. Il a le droit de t'en dissuader. Si par exemple, tu veux y aller dealer des produits illicites, il te dit que, gars, frère, moi, c'est pareil toi. Tu dois laisser ça. Il est pas aussi là pour t'encourager aveuglément dans tes conneries. Non. Mais si c'est vraiment un truc qui peut donner de façon normale, de façon honnête, frère, un vrai ami ne peut jamais te dissuader. Même s'il doute que tu peux y arriver, non. Il ne va jamais te dire qu'il doute. Il va tout t'encourager. Et c'est comme ça, plus il t'encourage, plus tu crois en toi et plus il croit que tu sais, que tu peux le faire ça en fait. L'ami est censé te booster. C'est celui-là qui avance avec toi face à l'adversité du monde. Quand le vent te souffle avec l'avant et que tu marches, c'est lui qui te pousse derrière, que gars avance. Ce n'est pas celui qui va venir te tirer. Si ton ami est censé te tirer, qui te dit que gars, marchons comme le vent passe, c'est pas ton ami, frérot. C'est pas ton ami. Franchement, les vrais amis, il y a des trucs qu'ils ne font pas. Et en fait, c'est pas qu'ils savent ça. Hein. C'est qu'ils le font. Ils évitent ces trucs inconsciemment. Parce qu'ils se disent que mon amitié est précieuse que ce que je veux faire ici. L'amitié est précieuse. Ils se disent, je n'ai aucune option de gâcher cette belle amitié parce que. C'est inconsciemment. La plupart du temps. Regarde même d'abord ton comportement. Si tu es un vrai ami pour quelqu'un, tu vas voir que tu n'as pas encore fait ce truc-ci. Mais si tu as fait l'une de ces choses-là, sache que la personne que tu penses que tu es ami avec elle là, tu n'es même pas son ami. En fait, tu es même son bro. Oui. Donc, toi-même d'abord, comment dire à te consulter. Est-ce que tu fais ça? Si tu fais ça, sache que tu es un mauvais ami. Oui, ça commence par toi. Sache que tu es un mauvais ami. La sixième chose, en fait, qu'un ami ne fera jamais, et là, il dit jamais, c'est être ami avec tes ennemis. On connaît la règle. Ok? L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Donc, si toi, tu peux être ami avec l'ennemi de ton ami, tu deviens l'ennemi de ton ami. C'est automatique. Et là, je parle surtout avec les relations homme-femme. Ok? Que des fois, ton ami se sépare avec une fille. Il ne cause plus à la fille là. Peut-être même qu'il en veut à cette fille. Tu le sais. Mais parce que toi, tu avais à nouer tes belles relations derrière avec la petite, tu t'es dit que votre histoire ne me concerne pas. Moi, je suis toujours ami avec elle. Ça, c'est déjà de la trahison. Un bon ami, frérot, même s'il était bad combi avec la fille, même si, c'est-à-dire la fille, c'était son, je ne sais pas comment on l'appelle ça, c'est-à-dire la fille là, c'était son ami intime qu'il aimait vraiment être ami avec elle. Si ça casse entre son ami et la fille, ça a aussi cassé entre eux. Donc, si ton ami bloque son ex, tu dois automatiquement bloquer son ex dans ton téléphone. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure, ne réfléchis pas trop. Si ton ami te dit que je ne parle plus avec la fille là, frérot, quand la fille là t'écrit, tu la ghostes. C'est-à-dire, tu la laisses en vue. Tant que ton ami ne parle plus avec elle, tu ne parles plus avec elle aussi. C'est ça la vraie amitié. Les gars, ne vous cherchez pas les poux. Pire encore, quand tu sais que ton ami a un ennemi masculin,
Toi, tu pars être ami avec le type là. Ça, c'est en fait, c'est du complot. C'est un complot organisé. Et si tu fais ça, ou bien si quelqu'un te fait ça, vous n'êtes pas amis. Parce qu'en réalité, non. L'amitié, c'est quelque chose de sacré. Et c'est un truc qui est connu. Que gars, si mon ami dit que le gars là est son ami, je serai aussi ami avec le gars là. Mais si mon ami me dit que le gars là c'est pas son ami, même si on était déjà amis, je me désamis avec lui. Mais les gars, sérieux, sérieux. Là, je reviens sur le volet des femmes. Arrêtez de continuer de causer avec les ex de vos amis, alors qu'eux-mêmes ne causent plus avec elles. Arrêtez ça. Si vous faites ça, en réalité, vous n'êtes pas des amis. Et c'est souvent comme ça que plus tu causes avec son ex, plus tu te dis que, gars, il peut gérer la petite fille là. De toute façon, mon ami n'est plus avec elle. Je te retrouve en train de gérer l'ex de ton ami. Et même ça, c'est la trahison. En principe, quand ton ami a touché un terrain, frère, même s'il t'aime, tu n'es pas sur ça. Autrement, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Alors, c'est dur de voir que, gars, tu sors avec l'ex de ton ami. Ça veut dire que depuis tu calculais la gola. Qui sait, peut-être même que tu es le responsable de leur rupture. Tu as magouillé pour qu'ils puissent se séparer et pour que tu récupères l'ex. Parce que tu veux dire qu'ils ne sont plus ensemble. Frérot, c'est malsain. C'est même très mesquin. Un vrai ami ne ferait jamais ça. Jamais. Et enfin, et là, c'est le casse-amitié. Voilà une chose qu'un ami ne te fera jamais, frérot. T'emprunter de l'argent et ne pas te rembourser. En fait, chez nous ici en Afrique, les gens ont déjà un modèle. Lorsqu'ils veulent mettre un fin à une amitié officiellement, ils viennent te demander un prêt. Dès que tu lui donnes, l'amitié est terminée parce qu'il ne va jamais te rembourser. Oui, je comprends que ça peut arriver à ton ami d'avoir réellement des difficultés à te rembourser de l'argent. Mais si c'est un vrai ami, tu vas connaître exactement la situation par laquelle il traverse parce que vous vous dites tout. Votre vie, c'est assez transparent. Et là, honnêtement, il n'y a pas de souci. Parce que tu sais que s'il ne me rembourse pas, il est dans l'incapacité de me rembourser. Mais si tu as un soi-disant ami, que lorsqu'il a un problème, il vient te prêter, il vient te demander les dos, que gars, il te barre ça tel temps. Le temps là arrive, il ne te barre pas. Mais tu vois que temps, il a changé de voiture. Tu vois que temps, il a acheté un nouveau iPhone, l'iPhone 14 Pro Max. Tu pars chez lui, il a changé la télé. Il change les filles de gauche à droite. C'est-à-dire, tu sais qu'il a l'argent, qu'il l'utilise. Mais le gars ne te barre pas tes dos. Il ne te remet pas. À chaque fois que tu dis, gars, mon argent, oh, il te sort une histoire, ni queue ni tête. Frère, ce type a déjà payé en fait sa sortie de votre amitié. Ce n'est plus ton ami. Ce n'est plus ton ami. Et aussi, je vais vous donner un conseil. Vraiment un conseil que j'ai dû apprendre à mes dépens. Et vraiment, c'est un conseil qui vient du fin fond de mon cœur. Parce que je croyais que j'étais ami avec quelqu'un, mais tous ces trucs-ci, je vous l'assure, j'ai vécu ça. J'ai vécu ces choses. Je ne vous parle pas en l'air. J'ai vécu cette chose-là. Ne prêtez jamais un argent à quelqu'un que vous n'êtes pas prêt de perdre. Je vous dis bien ça. Ne prêtez jamais de l'argent à quelqu'un. Ne prêtez jamais une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt de perdre à quelqu'un. Parce que un argent que tu donnes à quelqu'un, un argent comme prêt, c'est un argent qui est à moitié perdu. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors imagine que tu as peut-être ton 100 000 que tu veux monter ton business avec. Ton ami vient te voir qu'il a un problème de 100 000. Tu vas prendre les 100 000, tu lui donnes. C'est une très mauvaise idée. Si ton ami, il peut comprendre que les 100 000 là, c'est prévu quelque chose d'important pour toi, il va comprendre. Ensemble, vous allez trouver une meilleure solution. Si c'est neuf, c'est son problème. Ça veut dire que ce n'est pas ton ami. Mais ne prêtez jamais une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt de perdre. En fait, avant de donner ton argent comme prêt à quelqu'un, ok, qui est venu te voir qu'il a des problèmes, il faut prendre la somme d'argent là, tu regardes, tu te dis, si maintenant je perds cet argent, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais être déprimé pendant 2 semaines? Est-ce que ma tête va chauffer jusqu'à exploser? Ou bien je vais dire que ça va aller et je vais avancer? Si tu n'arrives pas à digérer la perte de cette somme d'argent dans ta tête, mon frère, ne donne pas. Ça risque fortement de transformer ce que tu ressentais pour la personne en haine. Moi, je vous le dis, une histoire comme ça. J'avais un ami,
J'avais un ami. Je lui ai emprunté vraiment une grosse somme d'argent. Une véritable grosse somme d'argent. Surtout à l'époque. C'était énorme pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, ce gars m'a jamais remboursé. Tellement je l'ai, c'est-à-dire je l'ai eu dans la peau de façon négative que j'ai fini par le bloquer de partout. J'ai dit que j'ai fini par le bloquer de partout. Même ses statuts, je ne supportais plus de voir. Il dit que mais pourquoi je vais me faire souffrir autant? Mieux vaut que je le bloque. Je l'ai bloqué, j'ai effacé ses numéros. Donc, un jour, il m'avait écrit par un numéro. De toute façon, je l'ai répondu froidement. Après, il m'a laissé en vue. Je l'ai bloqué encore. Les gars, ne faites pas cette erreur. Ne prêtez pas une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt de perdre pour le moment. Ne faites pas cette erreur-là. Même si c'est à ton frère, à ta soeur, peu importe la personne. Frère, c'est une erreur. Ne faites pas cette erreur-là. Moi, je l'ai commise. Je vous sais de quoi je parle. J'ai payé les frais. Ok? C'est tout pour cette vidéo sur les 7 choses qu'un vrai ami ne fera jamais. Franchement, j'espère que toi, derrière ton côté, tu es un vrai ami pour l'autre. Maintenant, regarde si l'autre l'est en retour pour toi. Si ce n'est pas le cas, je ne te demande pas de l'éviter, mais de le considérer juste comme une connaissance. Tu peux causer avec lui, rire avec lui, mais déjà, plus tout partager ensemble. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage tout. Mais si tu te rends compte que ce gars fait l'une de ces 7 choses-là, ne le considère plus comme ton ami intime. Il est juste un ami en passant, ok? Ça vaut mieux pour toi en fait. Frérot, peace out, c'est tout pour la vidéo. On est ensemble.